Mais que se passe-t-il, les amis? Bonjour, donc du coup on va faire une guidance par rapport à ce qui se passe là actuellement, ce qu'on vient de nous annoncer. Alors moi j'ai été surpris parce que je ne m'en suis pas rendu compte de suite, je ne regarde pas la télé. Et j'ai été particulièrement chamboulé et puis j'ai médité, j'ai eu pas mal de canalisation en message du coup, donc je suis assez content parce que j'étais très angoissé en fait juste avant. Et du coup j'ai surtout aussi vu que beaucoup de personnes étaient en colère en fait, qu'il y avait beaucoup d'énervement. Je suis sorti, j'ai entendu voilà, les gens qui en parlaient entre eux, hein. Du coup ça a créé un espèce de mouvement, hein. Donc on est d'accord, on parle hein, ici de cette histoire de vaccin. Mais voilà, moi je suis pas là pour dire les pour, les contre, ça on s'en fiche, hein. On est tous des êtres humains, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Après, ne touchons pas à la liberté de l'individu, c'est surtout ça, moi, qui m'a énormément dérangé sur le moment. Mais ce qui va être important, c'est de vibrer à des énergies les plus hautes possibles. Parce que, pourquoi? Là, ça déclenche, ça y est, ça a déclenché une forme de colère, d'énervement, cette restriction. Il y a des personnes, bon, ils vont pas se sentir concernés puisque ils comptent, voilà, aller dans le processus du vaccin, donc ils ne se sentent pas concernés. Moi, je pense surtout aux personnes qui se sentent concernées finalement et se sentent brimées quelque part dans leur liberté et va provoquer finalement une forme de peur ou une forme de colère en fait, une angoisse et ça va nourrir en fait hein, quelque chose, ça va mettre dans des vibrations très basses. Donc c'est pour ça qu'il est important, je pense que c'est le travail que nous avons à faire, c'est-à-dire que nous devons. Moi j'ai eu beaucoup, quand j'ai commencé à me calmer et à canaliser, euh, on m'a dit c'est vraiment dans l'amour, c'est vraiment dans la, comment dire, dans la compassion, c'est dans la confiance également. J'ai beaucoup ce mot confiance que c'est un petit peu illusoire en fait ce qu'on est en train de nous. Vous voyez, on est en train d'extrapoler quelque chose pour créer en nous de la peur. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier quand même, le peuple. Donc nous avons quand même notre voix. Et là, on l'a plus. On nous fait croire qu'on l'a plus finalement. Mais je veux dire, après, on est capable aussi, je pense, en étant, parce que c'est pas dans la colère, c'est pas dans le combat, c'est pas dans l'agressivité que les choses elles avancent. Bien au contraire. Mais c'est plutôt en allant dans une marche peut-être différente, euh, qui pourrait peut-être voilà, amener un futur changement. Parce que là, on est en train de créer une division entre ceux qui veulent pas. Donc on divise un peu. Vous voyez, je me suis fait une petite réflexion, c'est que je me suis dit, vous vous rendez compte, bon, on arrive au stade où voilà, on doit dans l'obligation de se faire vacciner, puis ceux qui ne le veulent pas restent chez eux. Mais imaginez-vous avec vos amis, c'est-à-dire que vous vous retrouvez isolé en fait finalement. Parce que soit vous les recevez chez vous, ou vous allez chez eux, mais ils vont pas tout le temps faire ça, ils voudront peut-être aller au restaurant, sortir, et puis du coup il y a des trucs que vous ne ferez plus, donc en fait on sera obligé de changer de vie, on sera obligé de changer de mode de vie. Donc quoi qu'il arrive, je pense que vaut mieux soit anticiper ce genre de choses, que de se mettre en colère finalement. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de peur pour rien, en fait, je pense qu'on a mis beaucoup de. C'est assez violent quand même ce qu'il a dit, hein, quand on regarde bien, sans trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas faire un débat dessus, mais j'ai beaucoup analysé le discours et on voit que c'est presque. Puis moi j'ai un truc qui m'est venu en plus quand il a parlé par rapport à la retraite, mais qu'il ne prendrait aucune décision tant que la France ne sera pas vaccinée, ou que voilà, enfin bon bref, c'était un peu dans cette voie hein, qu'il l'a annoncé. Et je me dis, ça va être quoi après? Ça va être les personnes qui sont pauvres qu'on va les toucher parce que du coup on leur dira si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus d'aide, vous ne serez plus aidé. Enfin, vous voyez, ça peut aller loin quand même. Je me suis dit, ça peut quand même aller très très loin. Et c'est pour créer de la peur finalement. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment possible? C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher, qu'on aille voir. Donc là, je vais faire un tirage, je vais voir en tout cas ce qu'on va nous donner. Euh, je pense que ça va s'étendre jusqu'à la fin de l'année, vous voyez. Donc
On va voir un petit peu tout ça. Allez, on va commencer par une base, hein. On va voir au niveau de la base. Après voilà, hein, je ne mets pas en cause, hein, cette maladie ou quoi que ce soit. C'est pas de ça que l'on parle, d'accord, ni du vaccin en question. Moi, je vous parle juste de notre liberté, c'est tout. Allez, donnez-nous les énergies, s'il vous plaît. Ok. Quand les cartes là, elles viennent de se coincer, le mot qui est venu, ça a été respectez-vous. Mais pas respectez-vous dans le sens du vouvoiement, hein. Quand on dit, c'est pas comme si je vous disais, bah, respecte-toi. Non, c'est dans l'humain. En fait, c'est ça, c'est dans l'humain. C'est respectez-vous les uns les autres, se respecter soi-même aussi. Peut-être respecter le fait que il y en ait qui aient pas envie, d'autres qui en. Enfin, c'est peut-être ça, en fait. On vient toucher aussi peut-être un peu le respect aussi. Tempérance. Mais tempérance était à l'envers, hein. Je ne lis pas forcément les cartes à l'envers, hein. Là, elle va plutôt nous donner une indication plutôt négative. Tempérance, dans son aspect négatif, elle est dans l'inaction totale. C'est un petit peu ce qui peut se passer, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de messages qui défilaient sur Facebook, par exemple, où bah, beaucoup de gens étaient en colère, hein, et beaucoup de gens disaient qu'est-ce que vous attendez pour sortir, pour vous voyez, il y a un peu ce côté-là, en fait, mais à la fois, bah, on le fait derrière un écran, mais on le fait pas forcément dans la rue, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui sort dans la rue et qui dit tout fort, allez le peuple, il faut qu'on se rebelle. Vous voyez, c'est tout derrière un écran. Donc c'est facile derrière un écran. Ben, on pourrait refaire le monde, hein, ça c'est clair. Par contre, ben, il n'y a pas d'action. On peut avoir de l'impact. C'est tout dépend en fait de comment on utilise ça, mais voilà, c'est ça surtout. Et tempérance renversée, c'est vraiment qu'on est un petit peu dans l'inaction et dans l'incapacité également d'agir. Donc je pense que aussi tempérance renversée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tolérance, il n'y a aucune conciliation. Vous voyez là, j'ai des gens dehors qui sont en train de se prendre la tête, là ils s'engueulent. Ils étaient en train de se fighter, je pense. Vous voyez la colère, comment, la tension, comment elle est en train de monter. Tempérance renversée, elle n'a pas de patience. Enfin, elle est laxiste, hein, dans l'action, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de patience. Il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de. Je pense qu'il peut y avoir de la colère, hein, dans tout ça, hein. Mais c'est plutôt dans l'air, vous voyez, c'est plutôt ce que je ressens, c'est vraiment dans l'air. On a la 2 d'épée, bah ouais, c'est l'incapacité d'agir. Excusez-moi, je fais des blancs parce que je me concentre à essayer de capter ce qu'on me dit. Mais c'est que j'arrête pas En fait, depuis tout à l'heure, j'entends. Il y a un truc, c'est vraiment fake, hein. Il y a un truc, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est ça, c'est une histoire de. Mais dans quoi? Est-ce que c'est le discours qui est extrapolé et c'est surjoué et que du coup, c'est pousser les gens? Ou alors on ne sait pas tout. Après, il y avait beaucoup d'incohérences, hein, dans ce qu'il disait. Puis
puisque apparemment il y a un variant, le variant Delta, qui est plus virulent apparemment. Normalement, bah, s'il est plus virulent, le vaccin, il devrait pas être utile en fait, parce qu'il serait pas assez performant. Enfin, c'est comme le vaccin de la grippe, ça ne vous empêche pas de choper la grippe, hein. Enfin, c'est ça que je comprends pas en fait. Bon, allez. Ok. Alors, cavalier de coupe. 3 de coupe. Les amants. La 10 de bâton. La 3 de bâton. L'arcane sans nom. Le cavalier de coupe. Le page de bâton. La roue de fortune. La 7 d'épée. Là, il y a des chemins de traverse. Là, il y a des... On a l'as de coupe. On a le pendu. On a la 10 de coupe. La 9 de coupe. La 7 de bâton. Alors, de denier, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a bel et bien un partage qui se fait ici, hein. Reine d'épée, maison Dieu. On est sur le fait, alors ça peut être les autorités ici avec la reine d'épée, hein, c'est ce qui est au-dessus de nous, peut faire une annonce ici, ou en tout cas peut être dans... On peut être dans quelque chose d'assez inattendu quand même, hein, une annonce assez inattendue, mais c'est peut-être celle-là, cette annonce inattendue qui vient d'arriver, d'accord? Qui indique ici que bah, on divise quelque part peut-être pour mieux régner, c'est possible. 6 de bâton juste derrière, hein, c'est... ouais, de toute façon, il y a un côté dominant quand même dans la 6 de bâton. Il y a un côté gothique et c'est un côté... c'est un personnage public. Vous voyez, le 6 de bâton, ça peut être associé à un personnage public, c'est quelqu'un que l'on voit. Donc là, c'est une annonce ici, effectivement, par un personnage public. C'est lié à des choses du passé, avec la force. Ok, c'est des combats, la papesse. Ok, 8 l'As d'épée. J'essaie de voir un petit peu plus loin pour voir par rapport à quoi. Parce que là, effectivement, en tout cas, ça nous parle. C'est plus le. Le dos de deck est plus en référence avec le passé et le présent, là, finalement. Parce que plus je recule, plus c'est le passé, hein, finalement, puisqu'il y a eu quelque chose qui a été contenu. Il y a des secrets, il y a une histoire de beaucoup de papier aussi, il y a beaucoup de frustration, des blocages, il y a beaucoup de choses qui ont été quand même emmurées, des vérités cachées. Ouais. Donc on nous parle de vérités cachées, ou en tout cas tout n'est pas dit forcément. Là, de denier, ici, on partage un peu, on divise quoi. Il y a une notion de diviser. Alors effectivement, ici, moi, ce qui me frappe le plus, c'est quand même la carte des amoureux qui nous parle de choix, de s'engager, hein, d'accord? Donc c'est quand on est, par exemple, vous êtes face, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est le seul qui me vient en fait finalement et qui je trouve qui correspond bien à la situation. Voilà, vous venez d'arriver et puis on te dit, voilà, et ben, il faut que tu choisisses une équipe, dans quelle équipe tu veux être, l'équipe jaune ou l'équipe rouge. Donc là, en fait, c'est un peu ça. Donc ça demande en fait à s'engager. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans l'un ou dans l'autre partie et qu'en fait, eh ben, voilà, en tout cas, on est en positionnement de faire un choix, vous voyez, dans lequel on doit s'engager et s'y tenir. Alors, la 10 de bâton, avec la 3 de bâton, il y a beaucoup de personnes qui renoncent effectivement peut-être à des projets, qui pourraient en tout cas se dire c'est pas grave, moi je préfère voilà, ne pas accepter ça, tant pis si j'y perds. De toute façon, voilà, j'abdique dans les projets que j'avais prévus et puis ça m'est complètement égal. Par exemple, hein. Pour d'autres, effectivement, il y a beaucoup le côté un petit peu sortie, festivité, les rassemblements et tout, qui
qui vont un petit peu gêner parce qu'on voit que voilà, il y a des choses qui risquent un petit peu de se transformer dans ce sens-là avec l'arcane sans nom. C'est la fin d'une époque pour une nouvelle époque en fait, hein. C'est un petit peu comme ça que ça se traduit. En tout cas, on est en train de faire changer des choses. Et effectivement, il y a un côté un petit peu d'isolement ici avec l'as de coupe et le pendu. C'est qu'il y a des personnes voilà, qui peuvent être dans le fait peut-être d'avoir peur, de passer de cet état où on est entouré à un état où on se retrouve seul finalement. Donc le cavalier de coupe, le valet de coupe, pardon, ici va nous parler plutôt de votre inconscient en fait. Il y a un changement aussi également dans l'inconscient et dans le fait aussi de porter certaines actions en fait dans votre vie. Et ça demande ici que la roue de fortune et la 7 d'épée. En fait, la roue de fortune et la 7 d'épée, ça va être plutôt ici, alors soit de renverser une situation qui est malhonnête, dans laquelle on se fait complètement embobiner. euh, et puis voilà, quoi, je veux dire, on se fait prendre, là c'est d'être un lapin de 3 semaines, vous voyez. Donc là il est question aussi également de changer sa stratégie, parce que la 7 d'épée c'est aussi une carte de stratégie. Euh, c'est aussi, ouais, c'est comment est-ce qu'on peut trouver, peut-être pour faire renverser quelque chose, hein, comme on avait la maison dure. Alors ça peut être ça, toutes les choses sont mises en pause, mais on a l'impression aussi que le bonheur... Alors pour beaucoup de personnes, malheureusement, c'est vrai que vous allez beaucoup le traduire comme ça va être dans le secteur sentimental. Ça va vraiment vous déranger parce que vous allez avoir l'impression qu'on vous isole davantage et que vous allez avoir de moins en moins l'impression, enfin pas l'impression, mais l'opportunité de pouvoir rencontrer des personnes, vous voyez. Euh, En plus, j'entends que même ça a créé dans les relations, bah pareil, des gens qui se sont divisés parce que même dans les rencontres, enfin c'est peut-être pas général, c'est peut-être juste pour très peu de personnes, mais c'est vrai que je sens des situations où l'un est vacciné, l'autre ne l'est pas. Du coup, on débat dessus, on n'est pas d'accord, on donne sa théorie, et puis bah en fait, ça crée une espèce de tension qui n'aurait pas été là si on n'aurait pas fait tout un plat. Je veux dire, les anciens vaccins, on n'a pas fait tout un plat. Je veux dire, vous voyez l'impact que ça a pu prendre quand même. C'est-à-dire que moi, on n'était pas, enfin, je pense que vous non plus, on n'était pas là à parler, à dire, toi, t'es pour le vaccin de la méningite, ou toi, est-ce que t'es pour le vaccin de l'hépatite B? Enfin, vous voyez, ça restait assez personnel en fait, finalement. On n'en faisait pas étalage sur la place publique. Bon, bah là, c'est limite, il faut en faire un étalage sur la place publique, quoi. Enfin, je trouve ça un peu étrange. Mais bon, après, voilà, moi j'ai mon point de vue, et ça reste le mien. Après, chacun a le sien. Euh, 9 de coupe ici et 7 de bâton, ça correspond à défendre en fait ses désirs. Vous voyez, là on touche les désirs hein, quelque part, hein. On a beaucoup de coupe qui sort, qui nous indique bah, que les désirs en fait sont mis en avant. Hein, 3 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, cavalier de coupe, page de coupe, as de coupe. Vous voyez comment le côté très émotif, le côté très émotionnel est mis en avant par rapport à cette situation. Et là, en fait, c'est ça qu'il faut protéger. Je vous ai dit, hein, il y a une histoire d'amour là-dedans. C'est-à-dire faut pas qu'on se mette en colère, il faut pas qu'on ait peur, il faut pas qu'on angoisse par rapport à cette situation. Vraiment pas. Je pense qu'il y a beaucoup de flancs. Voilà, il y a beaucoup de flancs. Laissons les choses se faire. Après, c'est une stratégie. C'est-à-dire que il faut quand même essayer de prendre les faits. Il y a un texte de loi, d'accord, qui indique qu'on n'est pas dans l'obligation de se faire vacciner. La seule chose que l'on peut faire, c'est d'inclure dans un métier, par exemple, une obligation d'être vacciné. Mais cela dit, moi, j'ai jamais fait mes vaccins, jamais, jamais. Ça m'a pas empêché de travailler dans des hôpitaux, ça m'a pas empêché de travailler dans le milieu scolaire. Bref. Donc je pense que ce n'est pas forcément obligatoire. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Là, en fait, on est en train de dire, bah, si on arrive à un stade où il y aurait probablement une troisième vague ou quoi que ce soit, ça emmènerait forcément une obligation du vaccin. Et que, vous voyez, en fait, on est... Et donc les gens, en fait, parce que moi c'est comme ça en fait que je le vois, toutes les personnes que je connais qui se sont faites par exemple vacciner, me disent tous, ouais mais tu te rends compte si je peux plus voyager, si... Et oh, moi je dis calme,
calme, c'est pas grave si tu perds un an ou deux dans ta vie, en fait, c'est pas la fin du monde. Mais prends du recul, parce que, je veux dire, il y a eu le vaccin de l'hépatite B, je crois que c'est celui-là, il a quand même été fait pendant X années, quand même, ce vaccin. Il n'a pas empêché de foutre la sclérose en plaques à des gens, quand même. Donc, je veux dire, il y avait quand même un recul sur celui-là, vaccin. Là, on a quoi? Il y a un an, quoi. Il n'y a qu'un an, quoi, de recherche. Un an et demi. 2 ans, peut-être, je sais pas. Mais je me rappelle même plus, de toute façon, on est proche des 2 ans, de toute manière. Donc, bon. Mais je veux dire, je trouve que voilà, c'est pas une fatalité. On n'a pas dit les frontières sont fermées à vie. Voilà, non, c'est quelque chose qui est passager. Au bout d'un moment, ils peuvent pas non plus persévérer. C'est que là, voilà, ben, on joue là-dessus, donc on fait les choses. Alors, il y en a qui le font par automatisme par rapport à ça, parce que bah, ils ont peur d'être piégés dans leur vie, d'être restreints, ils veulent vivre, ils ont été confinés, ils en peuvent plus. Et du coup, bah, en fait, ça a créé un mouvement derrière, en fait. Et au final, bah, au bout d'un moment, il y aura bah, beaucoup plus de personnes vaccinées que non. Et bon, et finalement, bah, peut-être que là, ils seront assez satisfaits et qu'il n'y aura pas forcément d'obligation pour rentrer dans les magasins. Ou, vous voyez, c'est peut-être ça qui est du flanc. Ouais, moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour pousser quelque part bah, c'est comme la consommation quelque part, hein. C'est exactement la même chose, hein. C'est que là, on pousse à la vaccination, mais comme on pousserait pour la consommation en faisant une pub d'un produit, tout simplement. Bon, bref, beaucoup de personnes vont aussi devoir s'inquiéter, enfin vont devoir, pas devoir s'inquiéter, vont s'inquiéter parce que ça va être beaucoup sur le milieu scolaire aussi, parce que là on a le milieu un petit peu scolaire, familial, les enfants, un petit peu comment est-ce qu'on va se projeter sur la rentrée. En fait, il y a beaucoup de parents comme ça qui vont certainement être beaucoup dans la réflexion, hein. Donc, il y a une idée également d'entrevoir une voie annexe dans sa vie. Alors c'est marrant parce que j'ai depuis un certain temps, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est un message ou quoi, mais j'ai beaucoup le côté communauté qui ressort, nouvelle communauté, nouvelle vie, nouvelle façon de vivre. J'ai également eu beaucoup le côté des Amish, vous voyez, enfin la comparaison aux Amish, il y a eu quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup, enfin, il y a des communautés qui vont se créer et c'est marrant parce qu'en fait, je voyais des gens qui achetaient en fait comme des genres de parcelles de terrain, mais tu vois très peu, enfin, très peu cher et ça se, je sais pas comment expliquer ça, mais je sais qu'il y avait des parcelles comme ça qui étaient que plusieurs avaient, voilà, qui sont propriétaires et du coup, mais sur un ensemble d'hectares, il y a des choses comme ça qui vont commencer en fait à se mettre en place, qui vont commencer à se créer. Il y a des gens qui ont été poussés sans même savoir. Moi d'ailleurs j'ai un ami hein, qui est pas du tout qui est pas du tout calé là-dedans, qui n'en a rien à faire, et qui lui en tout cas est passé d'une vie très matérialiste en fait à une vie. Alors il a acheté un terrain, il a foutu un mobil-home, il a retapé le mobil-home pour que bah, ça soit un peu plus grand, que ça soit isolé, que voilà, c'est les panneaux solaires, l'eau c'est aussi pareil, en fait il a aucun contrat avec un organisme que ce soit, en fait il s'est dédouané de tout ça en fait, il est libre. Et du coup, bah voilà, c'est ça en fait, hein. C'est des communautés comme ça qui vont commencer à se créer, mais peut-être en groupe. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, moi ça me parle. Mais il y a un changement quand même, hein. Il y a vraiment l'idée de changement. Voyez, là je viens de voir avec Tempérance, c'est une histoire de souffler le chaud et le froid. Elle porte dans sa main une boule de feu et dans l'autre de l'eau. C'est un peu ça, vous voyez, c'est deux mondes aussi complètement différents. L'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter. Tempérance, c'est l'ange. On a encore un ange ici, là, qui est présent. Il peut y avoir une intervention, peut-être
divine derrière tout ça aussi, dans les changements. On va peut-être être amené beaucoup à être connecté, à, à peut-être se réunir aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors on a le père, la structure, l'aigle, ce qui peut représenter le soleil aussi. Et on a le chakra du cœur. Ok. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rester dans l'amour, parce que là avec l'aigle et le chakra du cœur, dans l'unicité, dans l'amour, la structure, le père, il y a un côté un peu foyer, vous voyez, le père, c'est vraiment la responsabilité aussi, hein, c'est d'être dans l'action, d'être là, mais dans l'amour, pas dans l'action agressive, pas dans l'action où je veux défendre mon point de vue. Voilà, c'est pas ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche, ceux qui se font vacciner ou pas, c'est pas le problème. Euh, Là, ce qu'on va parler, c'est notre statut d'être humain, finalement, hein, qui est en train de changer. Et là, bah, c'est par l'amour, en tout cas, que les choses permettront, hein, on voit des petites barques, hein, ici, de peut-être d'avancer plus lentement, doucement, sûrement. On a le chakra sacré en dos de deck, hein, qui nous parle d'abondance, de passion, de soutien. Le chakra couronne. Et là, c'est une blague ou quoi? On n'a que les chakras quasiment qui ressortent. Dans d'autres decks, on a le chakra sacré, on a le chakra couronne et on a le chakra du plexus solaire. Donc là, il faut structurer, en fait, s'aligner dans ces chakras du cœur, le chakra sacré, le chakra couronne, donc chakra coronal, hein, et le plexus solaire. Donc ça donne, hein, le dernier chakra, le chakra du... Enfin, on va commencer par celui-là. Chakra du cœur, chakra sacré, c'est celui qui est vers le pubis, hein, du coup. Ensuite, on a le chakra couronne, c'est le dernier. Et on a le chakra plexus solaire qui se trouve au niveau un petit peu plus au-dessus du nombril. Après, on a l'état d'être, hein. On parle abondance, création, la mer. Donc, vous voyez, là, on a le père, hein, la structure. En dessous, nous avons la mer. Là, ça représente, parce qu'il y a une représentation, hein, du tarot aussi, hein, dans ce jeu. C'est-à-dire que là, l'aigle, hein, représentant le père, c'est la carte numéro 4 qui représente l'empereur. Donc qui est le père, hein, dans le tarot de Marseille, hein. Et là, on a le 3, l'état d'être, qui est l'impératrice. Donc, on a ce côté féminin, masculin, qui peut être aussi peut-être l'alignement que l'on va avoir grâce à cette conjonction Mars-Vénus en Lion, qui va dynamiser un petit peu tout ça pour certains d'entre vous. Ensuite, on a la chapelle, hein. Donc c'est le recueil, c'est les signes, c'est les choses que l'on va ressentir. On va, on va être guidé également, mais par sa propre façon de voir et de penser, hein. Ensuite, on a notre petite tortue, notre petit Franklin, donc, qui nous parle de passivité, de réfléchir et de sagesse. C'est-à-dire que la tortue, hein, c'est la vieille âme, hein, voilà, on le sait, hein, ça vit très longtemps. Et du coup, ben voilà, c'est le fait de faire aussi les choses avec sagesse et d'aller aussi dans le sens d'un avenir, peut-être aussi pour les enfants, j'entends. On a le chakra, enfin c'est l'encre, hein. Pour moi en tout cas c'est le chakra racine celui-là. Donc là on va nous parler de l'ancrage, hein, d'être bien posé, sur le bon cap en tout cas, et d'être, vous voyez on a le chakra couronne et on a le premier chakra ici qui est le chakra racine. On veut un alignement dans nos chakras. Et donc on a un élan, on a les responsabilités. Vous êtes tous et toutes responsables dans ce chemin-là, quelque part, dans votre mission de vie, hein. On a l'influence céleste. Je vous ai dit, il va y avoir en tout cas une intervention. On va être poussé, de toute façon, vous avez tous une mission à faire, hein. On a tous une mission à faire. C'est surtout ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, bon bah j'avais besoin de partager ça. J'espère que ça vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, écoutez, hein, c'est pas tellement grave, hein, c'est pas fait non plus pour tout le monde. Et bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer et bah écoutez, une très bonne période. Et puis on se dit à très vite. Bye bye.